Quel était le jour d'adoration de Jésus-Christ? Si Jésus-Christ est notre sauveur et qu'il est notre exemple par excellence, qu'est-ce que Jésus nous dit ou qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au jour d'adoration? Bienvenue dans votre programme intitulé Découverte stupéfiante. Je suis le pasteur Tony Oguma. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est le suivant: un signe d'espoir. Les prédictions de la parole de Dieu sont extraordinaires. Elles nous préparent d'une manière ou d'une autre à faire face à des événements futurs pour nous préparer aujourd'hui face à ces réalités. Dans Daniel chapitre 7 verset 25, Daniel dit ce qui suit. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Daniel a prophétisé qu'un jour viendra en place un système religieux puissant qui aura pour objectif de changer non seulement les temps, mais aussi la loi. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous présente ce système comme étant Babylone la grande, la mère des impudiques. Une femme assise sur une bête écarlate, tenant dans sa main une coupe qui représente, n'est-ce pas, les abominations et l'impudicité, n'est-ce pas, de ce système religieux. On peut s'asseoir ensemble et réfléchir, spéculer sur beaucoup de choses. Mais nous devons tous tomber d'accord que Jésus est notre exemple par excellence. Je ne fais pas ce que je veux faire, mais je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je ne fais pas ce que le pasteur ou le prophète veut que je fasse, mais je fais ce que la parole de Dieu me demande de faire. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, la Bible dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » En d'autres termes, nous devons suivre Jésus, quelle que soit notre identité sociale. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Dans Actes chapitre 5, le verset 29, la Bible dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ces éléments sont très importants dans le but, n'est-ce pas, de faire asseoir notre foi en Dieu. Nous sommes invités à obéir à Dieu, nous sommes invités à obéir à sa parole, nous sommes invités à obéir à Christ, notre exemple par excellence. Tout ceci dans le but de nous préparer au second retour de notre Seigneur Jésus-Christ d'une part, mais aussi d'autre part dans le but de nous aider à faire attention à la possibilité que Satan a de pouvoir tromper le plus grand nombre. Dans Jean chapitre 5 verset 39, Jésus dit « Vous sondez les Écritures car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible, la parole de Dieu, rend témoignage de Jésus-Christ. Dans le psaume 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » Dans ce monde de ténèbres, si nous voulons savoir comment nous comporter, comment vivre, nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, nous précise quelle puissance a la parole de Dieu dans la vie de ceux qui la lisent et la mettent en pratique. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre.
Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7 nous présente le message de 3 anges. Le premier ange dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Nous sommes tous interpellés face au message du premier ange à revenir sur quelque chose de très important appelé l'évangile éternel. Cet évangile qui consiste en ce que Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité tout entière du problème du péché. À cela s'ajoute le fait que l'ange nous interpelle à craindre Dieu, à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. La Bible nous relate l'histoire du commencement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment le monde commença-t-il? Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 et le verset 14 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le créateur de ce monde, nous dit la Bible, est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 9 et 11 dit « Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 dit ce qui suit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. » La terre, nous dit la Bible, était couverte de ténèbres, elle était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, jusqu'à ce que dans Genèse chapitre 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, Dieu créa les eaux, le ciel et l'atmosphère. Dieu créa la terre et les îles. Dieu créa la végétation, les arbres et les fleurs. Il créa le soleil, la lune et les étoiles. Oui, Dieu créa un paradis vivant. Il créa des créatures extraordinaires, des animaux magnifiques. La Bible dit, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Évidemment, nous sommes l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'évolution. La Bible nous enseigne que nous avons tous été créés par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Adam et Ève furent installés dans le jardin d'Éden et ont eu le rôle d'entretenir et de garder ce magnifique jardin. Genèse chapitre 2, le verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Tout ceci, n'est-ce pas, se passa au 6e jour, c'est-à-dire la création de l'homme et de la femme. Ensuite, la Bible nous résume clairement l'œuvre de la création de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Cela était très bon, dit Dieu. Psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Tout était bon, tout était parfait. Genèse chapitre 2, verset 2. La Bible dit, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite,
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa. Le verbe se reposer vient du mot hébreu Shabbat. Dieu de ce Shabbat au septième jour. Dieu ne va pas seulement se Shabbat, se reposer au septième jour, mais il va faire quelque chose d'autre. Genèse chapitre 2, verset 3. La Bible dit, Dieu bénit le septième jour. En d'autres termes, il déposa en ce jour une bénédiction particulière qui n'existait pas dans les autres jours. Il sanctifia le septième jour. En d'autres termes, il mit à part pour un usage sacré le septième jour. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Effectivement, se reposer ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Le mot hébreu Shabbat voudrait simplement dire cesser une activité que l'on est en train de faire. Pendant 6 jours, Dieu était dans l'activité de la création. Le septième jour, il cessa l'activité de la création. En d'autres termes, le sabbat est l'anniversaire de notre terre. La Bible nous relate, n'est-ce pas, ce qui se passa alors que le peuple d'Israël était dans le désert. Dieu les nourrissait avec la manne qui tombait du ciel pendant 6 jours de la semaine, mais au septième jour, Dieu leur demandait de rester dans leur demeure pour l'adorer. Il ne pouvait, n'est-ce pas, tomber du ciel la manne. Mais malheureusement, les enfants d'Israël, certains parmi eux, refusèrent d'obéir et quelquefois sortaient le sabbat pour regarder s'il n'y avait pas la manne du ciel. Exode 16, verset 28, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Mais il est important de se rappeler, bien avant cela, Dieu avait donné les 10 commandements dans le livre de Exode, le chapitre 20, du verset 1 au verset 17. Dans cette loi, au verset 8 jusqu'au verset 11, Dieu rappelle l'observation du sabbat. Il dit, « Souviens-toi le jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Parce que en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le septième jour de la semaine est le sabbat de l'Éternel. Ésaïe 58, versets 13 à 14, partage avec nous les bénédictions liées à l'observation de ce jour de repos. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Le sabbat est donc le mémorial de la création de Dieu. Plusieurs millions d'années avant l'existence du peuple juif, Dieu avait déjà donné le sabbat à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si Adam et Ève n'avaient pas péché au jardin d'Éden, il est certain qu'ils continueraient à observer le sabbat même dans l'éternité. C'est pourquoi dans Marc chapitre 2, le verset 27, Jésus dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Exode chapitre 20, le verset 10 nous dit ce qui suit. « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Ésaïe 58, verset 13, Dieu appelle ce jour comme étant mon saint jour. Matthieu chapitre 12, le verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Effectivement, car c'est Christ, Dieu, qui a donné le sabbat à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le sabbat est un signe pour l'humanité, un signe entre Dieu et l'humanité. Ézéchiel chapitre 20, le verset 20, la Bible dit, « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En d'autres termes, l'observation du sabbat est la démonstration visible de l'existence d'une relation entre Dieu et celui qui l'observe.
Notre Dieu est le maître du sabbat. Notre Dieu est créateur et il est aussi le sauveur de l'humanité. Ézéchiel chapitre 20 verset 12, la Bible dit « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Le sabbat sera observé même dans l'éternité. La Bible nous dit dans Isaïe 66 verset 22, 23 à 23 ce qui suit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Et cela fait un sens, puisque si Adam et Ève n'avaient pas commis le péché, ils auraient observé le sabbat dans l'éternité. Jean 15, verset 10 dit ce qui suit. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus prétend-il avoir observé la loi? Si oui, a-t-il aussi observé le sabbat? La Bible nous dit, dans Luc chapitre 4, verset 16, que Jésus ne prétend pas, il a effectivement observé la loi, y compris le 4e commandement qui stipule l'observation du sabbat. Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat et cela était son habitude et sa coutume. Maintenant que nous pouvons sans l'ombre d'un doute accepter que le sabbat correspond au 7e jour de la semaine, la question la plus évidente est la suivante. Quel jour correspond au sabbat? Quand vous lisez le dictionnaire Webster's du 21e siècle, publié en 1992, le dictionnaire dit le 7e jour, samedi, le 7e jour de la semaine. Le même jour où Christ, n'est-ce pas, a pu contempler la beauté de son œuvre et offrir à l'homme le repos. Matthieu chapitre 12, verset 12, Jésus dit, il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Cela était très important parce que les Juifs avaient mal interprété l'observation du sabbat et même de la loi parce qu'ils avaient peur d'aller en captivité car leur captivité était la conséquence de leur désobéissance de la loi. Cependant, Jésus est apparu pour leur montrer véritablement comment il fallait observer le sabbat. Revenons sur la question essentielle. Quel jour correspond au jour du sabbat? Luc 23, versets 54 à 56, nous dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Parlant évidemment du jour de la crucifixion de Jésus à la croix. Jésus fut crucifié le jour appelé le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnant Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la coutume ou selon la loi. Donc le jour où Jésus-Christ a été crucifié est qualifié comme étant le jour de la préparation. Et le jour où il est resté dans la tombe, ce jour est qualifié comme étant le jour du sabbat. Luc 24, verset 1 nous donne comment est appelé le jour où Jésus est ressuscité. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Évidemment, la suite de l'histoire nous dit qu'elles arrivèrent là-bas dans le tombeau de Jésus. Le tombeau était vide parce que Jésus-Christ était ressuscité. Jésus-Christ était ressuscité au premier jour de la semaine. Permettez-moi de faire un parallèle entre la version Louis II et la version en français courant pour nous aider à mieux comprendre. Quand nous lisons la version Louis II, Marc chapitre 16, verset 2, la Bible dit clairement que le jour de la résurrection de Jésus est le premier jour de la semaine. Français courant dit dans Marc chapitre 16, verset 2, que ce premier jour de la semaine est dimanche matin.
Et nous sommes tout à fait d'accord, car le christianisme admet de manière officielle que Christ est ressuscité le dimanche matin. Prenons un deuxième texte, Matthieu 28, versets 1 à 3. Dans la version Louis II, la Bible appelle ce jour comme étant le premier jour de la semaine. Et dans la version français courant, la Bible dit « Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau de Jésus. Le tombeau était vide parce que Jésus-Christ était ressuscité. » En d'autres termes, Jésus est crucifié le vendredi, le jour de la préparation. Il est resté dans la tombe le samedi, le sabbat, et il est ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche matin. Évidemment, si dimanche matin est qualifié comme étant le premier jour de la semaine, bibliquement parlant, il va sans dire que samedi est le 7e jour de la semaine, dès lors le sabbat de l'Éternel. Mais Dieu dit, souviens-toi du jour du repos. Dans Matthieu 24, verset 20, Jésus, parlant des signes précurseurs de son second retour, va dire à ses disciples de prier pour que leur fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. La prophétie de Jésus s'est réalisée 40 ans après son ascension. Ce qui sous-entend que Jésus savait que 40 ans après son ascension, les disciples continueraient à observer le sabbat. Acte 17, versets 1 à 2. Ils allèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul et le sabbat. La Bible dit clairement dans Actes chapitre 13, versets 42 à 44, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Près de 84 fois, Paul est mentionné comme observant le sabbat de l'Éternel. La Bible présente le sabbat comme étant le jour d'adoration de Dieu et non le dimanche. Apocalypse 14, verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans la fin des temps, Dieu mettra en place un groupe d'individus qui interpellera les uns et les autres à garder les commandements de Dieu et à vivre en harmonie avec ceux-ci. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment démontrer à Dieu que nous l'aimons? C'est en gardant ses commandements. Celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu ne tueras pas. Celui qui a dit tu ne tueras pas a aussi dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Celui qui a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face a aussi dit souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Le changement du jour d'adoration de samedi à dimanche a été fait en l'an 321 par l'empereur Constantin. Le 7 mars 321 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin dit ce qui suit, que tous les juges et habitants des villes et les commerçants se reposent le jour vénérable du jour du soleil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les hommes ont mis en place un système, comme l'avait prédit Daniel chapitre 7, verset 25, pour, n'est-ce pas, tenter de changer les temps, c'est-à-dire de passer de samedi 7e jour à dimanche 7e jour, et de changer la loi, c'est-à-dire de passer de samedi comme étant jour d'adoration à dimanche jour d'adoration. Dieu nous invite à observer le sabbat qui est le 7e jour de la semaine. Il nous invite à observer samedi comme étant le véritable jour d'adoration. Souvenez-vous, avant qu'un peuple juif n'existât, Dieu avait déjà instauré le sabbat depuis la création de l'humanité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il fasse en sorte que cette vérité ô combien importante qui constitue la marque de Dieu et s'oppose à la marque de la bête soit enracinée dans votre cœur et que son esprit vous pousse à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen.